Bonjour tout le monde, bienvenue à la saison 2 de vos nouvelles électriques préférées. Oui, aujourd'hui, on a des nouvelles insolites. Évidemment, on va parler de Tesla et la baisse de prix. Et on vous souhaite la bienvenue sur le Petit Couple électrique. On débute avec une nouvelle entièrement insolite. Oui, il y a une voiture qui a établi vraiment un très drôle de record. Il s'agit de la Rimac Nevera qui a établi un record de vitesse, mais attention, cette fois-ci, c'est en reculant. Elle a atteint plus de 275 km/h. On se demande bien qui a pu avoir l'idée d'établir ce record de vitesse à reculons. Les records Guinness étaient sur place et ont officiellement enregistré ce nouveau record. Oui, puis Marie-Josée, c'est pas la première année que ce genre de record-là essaie de se faire. Lamborghini l'avait fait, si je me rappelle bien, dans les années 1960 ou 1970. Et on parle qu'il atteignait un petit peu moins que 200 km/h. Mais cette voiture-là, Marie-Josée, en plus, elle est extraordinaire. Elle ne se vend pas en grand exemplaire. On parle de seulement 12 versions de ce modèle-là. Et on vous rassure, cette voiture-là peut aussi aller de l'avant. On peut la mettre en position drive, là, comme on dit, puis elle peut aller de l'avant. Et la voiture est aussi, mais très rapide. Oui, elle fait le 0-100 en 1,8 secondes. Oui, c'est rapide, ça. Elle est entièrement électrique et j'imagine que cette vitesse-là, on ne doit pas faire énormément de kilomètres, mais c'est pas grave. On trouvait tellement spécial cette nouvelle-là qu'on a dit, on va débuter nos nouvelles avec ça. Ben oui, puis là, on a des records de vitesse de l'avant, des records de vitesse de l'arrière. Le prochain, ça va être quoi? De côté, des petits pas chassés de voitures? Écoute, c'est très drôle parce qu'à la fin de nos nouvelles, on va parler d'une voiture qui va sur le côté, justement. On passe maintenant du côté des très gros VUS assez dispendieux. Oui, puis on les adore, ces camions-là, pas nécessairement d'en avoir un, mais le Grand Wagoneer, le Jeep Grand Wagoneer S, a officialisé son arrivée en voiture 100% électrique. Et là, j'ai dit voiture, mais on s'entend, là, on parle de très gros VUS, un 7 passagers. Et Marie-Josée, c'est un véhicule qui se compare au Lyriq de Cadillac, qui va se comparer aussi au Q8 de Audi. Et évidemment, elle veut aussi faire une petite compétition au Tesla X. Marie-Josée, combien d'autonomie ce véhicule-là va avoir? On parle d'environ d'une autonomie de 600 km avec un prix avoisinant les 100 000 $. Donc, c'est vraiment pas pour tous les budgets. Non, puis tu sais, il faut s'attendre déjà, le véhicule, quand il est en mode essence, est déjà très dispendieux. Par contre, la nouvelle nous a fait bien rire parce que c'est un véhicule qui est aussi très performant. On parle d'un 0-100 en bas de 4 secondes. Pour un véhicule qui est considéré familial, je vous dirais, ça se déplace cette affaire-là et aucun rabais gouvernemental sera appliqué et probablement ici au Québec, peut-être même une petite taxe de luxe. Oui, puis on annonce même que Jeep prévoit que d'ici 2025, aura toute sa flotte de voitures électrifiées à un certain degré. Donc, on s'entend que ce ne sera pas tous des 100% électriques, mais peut-être que d'ici 2025, tous les Jeeps seront hybrides branchables au minimum. Oui, c'est ça. Puis on vous avait montré la nouvelle précédente, là, si vous l'avez vu, le fameux Wrangler électrique qui s'en vient. Ça a fait beaucoup réagir en passant sur les réseaux sociaux en disant un Wrangler qui s'en va dans le bois, mais là, le Grand Wagoneer pourrait peut-être venir chercher des grandes familles qui pourraient s'intéresser à ce véhicule-là. Mais il va falloir mettre la main dans sa poche pour sortir une coupe de dollars. On vous disait que c'était peut-être pas évident un Jeep Wrangler électrique dans le bois, mais Circuit électrique a annoncé une belle option. C'est présentement en test à Laval. On va vous en reparler dans une prochaine nouvelle. Ça pourrait régler tous ces problèmes-là. On parlerait-tu de panneaux solaires ici par hasard? Oui, on parle bien de panneaux solaires. Marie-Josée, une nouvelle minivan arrive sur le marché? Oui, puis moi, quand je joue à des jeux de dessin, style fais-moi un dessin et qu'on me demande de dessiner un véhicule, mais mes dessins ressemblent vraiment au modèle que vous allez voir et c'est pas un compliment pour Honda là, que je fais. Non, c'est le nouveau Honda Série O ou Série 0. C'est pas clair. On pense que c'est 0. Série 0 parce que j'ai eu 0 en plastique. Exact. C'est un véhicule, en tout cas, on espère que c'est un prototype. Malheureusement, Honda semble dire que c'est une des versions finales qu'il va annoncer. Je suis pas sûr. On sait avant, Honda avait une minivan qui s'appelait l'Odyssey. Correct. C'était correct. C'était pas pour l'époque, c'était un véhicule super spacieux.
Mais là, je pense que Honda, côté dessin, n'a pas été super. Toi, tu parles que c'était dessin, mais moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à la petite minivan quand on joue au jeu Destin, quand on veut embarquer oui, c'est vrai. Selon moi, ils se sont inspirés de ça. Je ne sais pas s'il va y avoir des problèmes de poursuite parce que justement, ils vont avoir réutilisé un modèle. Mais pour 2024, le design n'est pas super. Non, c'est une grosse boîte avec 4 roues. Oui. Et on s'est dit, est-ce qu'on le présente, est-ce qu'on le présente pas? Parce qu'on n'a rien d'autre comme information. On ne sait pas le nombre de kilomètres. On ne sait même pas si ça va être un 5, 7 passagers. Mais sérieusement, écrivez-nous dans les commentaires si ce véhicule-là pourrait vous intéresser. Moi, il m'intéresse pas. Ah, je l'avais catché. Ça, ouais. Puis si j'arrive avec ça, tu me mets dehors. Ben, j'embarquerai pas avec toi, c'est certain. Tu vas rester dans ta boîte. Je vais te suivre, je vais te filmer puis je vais rire de toi. Mais on peut l'essayer quand même. On s'en va maintenant chez Mazda qui, eux aussi, ont annoncé un partenariat avec les bornes Tesla. Oui, ça va être bientôt plus facile de dire qui n'embarque pas, qui est embarqué. Le fameux connecteur NACS, Tesla permet, en tout cas va permettre, parce qu'on est quand même à l'heure de l'enregistrement, on est en février, et vous le savez, on attend pour nos deux véhicules parce que Ford et GM avaient annoncé qu'on serait les premiers et on est à la mi-février actuellement et toujours pas de nouvelles. Mazda a pris aussi une très grosse décision, c'est de passer justement leur modèle quasiment entièrement électrique et ils ont des grosses ambitions Mazda. Un peu comme chez Jeep, Mazda vise un certain degré d'électrification de tous ses modèles d'ici 2030 dans le but de viser le zéro carbone. Oui, puis le zéro carbone est quand même pour 2050. On en lit de plus en plus des compagnies qui veulent faire ça et c'est pas simple parce que le zéro carbone n'est pas juste au niveau du véhicule, est aussi au niveau des entrepôts, au niveau des fabrications, exactement. Fait que 2050, ça serait vraiment super de leur part, mais j'ai hâte de voir ça. L'article mentionne aussi que peut-être le petit camion qui est à 160 km d'autonomie, le fameux MX-30, pourrait aussi avoir accès aux fameuses bornes Tesla de niveau 3, de niveau 4. Alors j'ai bien hâte de voir ça, mais évidemment, ça va vous prendre un connecteur. On est maintenant rendu à la section promotion du bulletin de nouvelles. Si vous voulez changer votre forfait cellulaire, n'hésitez pas à utiliser notre code promotionnel FIZ qui vous donne droit à 25 $ de rabais sur votre deuxième facture de téléphone. Oui, et tant qu'à rester dans nos promotions, vous le savez, on publie vos fameux codes de parrainage Tesla. Et aujourd'hui, un nouveau code de parrainage de notre communauté. Si vous voulez le faire apparaître, c'est très simple. Vous devez simplement communiquer avec nous auprès de notre Facebook, soit sur le Messenger ou quoi que ce soit, et on va publier votre code de parrainage. Et si vous utilisez le code de notre abonné, bien, ça va vous donner certains avantages directement chez Tesla. Marie-Josée, comment sont tes stationnements en parallèle dans la belle métropole de Montréal? Ils sont bien, mais si je peux les éviter, je les évite. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de les faire. J'ai pas dit que tu n'étais pas capable. Pourquoi se casser la tête à faire un parallèle quand peut-être 200 mètres plus loin, tu as un autre type de stationnement? Tu privilégies l'autre type de stationnement. Oui, mais notre nouvelle aujourd'hui touche Hyundai et fait en sorte qu'il n'y a pas d'autres stationnements et utilise une nouvelle méthode. On le sait, Hummer a fait un genre de crab walk, mais là, ici, Hyundai se lance encore plus loin, tourne les roues encore plus. On parle de quasiment 90 degrés à 180 degrés. L'objectif, Marie-Josée, c'est de déplacer le véhicule de gauche à droite. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pratique? Ce l'est pas. À vous de faire votre choix. Mais ça peut être pratique pour se glisser littéralement entre deux voitures pour réussir du premier coup son stationnement en parallèle. Je suis d'accord, mais mon côté petit diable me dit en arrière, il me semble, Francis, que c'est une technologie qui va briser, puis on le sait, quand on va au garage puis qu'on joue dans la suspension ou dans la direction, c'est pas une place où est-ce que c'est pas dispendieux du tout. Après le Lyriq de Cadillac, c'est maintenant au tour du V-Stick de faire son apparition. Oui, un camion qui commence à devenir de plus en plus gros. On le sait, Cadillac l'ont annoncé. En 2030, ils ne veulent plus de voitures thermiques. Est-ce qu'ils vont y arriver? En tout cas, ils ont beaucoup d'ambition actuellement. Ce véhicule-là va avoir une batterie de 102 kWh qui va permettre approximativement 500 km d'autonomie.
C'est un véhicule, évidemment, qui va nous permettre un certain remorquage, mais actuellement, on n'a pas les données pour ça. Est-ce que ça va être du 5000 livres? Est-ce que ça va être un petit peu moins? Est-ce que ça va être un petit peu plus? On va en apprendre plus dans le futur. Marie-Josée, un véhicule qui a quand même un beau petit look à ce niveau-là. Oui. Cadillac a décidé de rajeunir leur style justement pour plaire à une clientèle un peu plus jeune. Oui, puis on en a vu un justement à une borne de recharge. Oui. Et puis ce qu'on avait été très étonné, c'est en parlant avec le propriétaire, il nous avait mentionné que les recharges étaient très rapides, tellement qu'il est arrivé après nous et il est parti avant nous. Bon, il faut dire que cette fois-ci, on était en Bolt, puis on connaît les recharges niveau 3, c'est très long sur la Bolt, donc c'est certain qu'il serait parti avant nous de toute façon. Peu importe le modèle qui se présentait à côté de nous, l'autre modèle aurait quitté avant. Même le vélo électrique. Même le vélo électrique, oui. Exactement. On l'a recroisé à la bande suivante. Mais c'est une très bonne voiture, la Bolt. La prochaine nouvelle ne plaît pas à tous, surtout aux vrais amateurs de muscle car qui sont, je vais dire, un petit peu en colère contre la nouvelle version de la Dodge Daytona 100% électrique. La fameuse Daytona SRT qui a fait son apparition dans les années 1970 vient se faire ici une belle petite peau neuve de look, mais pas au niveau du moteur. Vous le savez, je suis un fan de voitures et voir une voiture comme ça, un muscle car qui devient 100% électrique, je me doutais bien que ça allait faire réagir les gens et c'est le cas. Sur les réseaux sociaux, les puristes ne l'aiment pas, la trouvent pas belle et c'est normal parce que souvent ce que j'entends c'est on adore le bruit des moteurs de ces véhicules-là et pour les gens qui en ont conduit, c'est vrai, c'est spécial. Est-ce qu'on va aller mettre maintenant des petits speakers, des petits haut-parleurs qui vont simuler le son? J'espère que non. Par contre, le véhicule, si on prend juste le véhicule de base, moi je trouve qu'il est très bien réussi. La voiture, elle est belle. Est-ce qu'elle va tenir la route encore mieux qu'avant? Parce qu'on le sait que dans les premières années, c'était pas sa force. Mais aujourd'hui, avec toute la technologie, des freins, de la stabilisation, je pense qu'on va avoir toute une voiture. Est-ce qu'on sait si le modèle au gaz se vend encore? Ils veulent arrêter, ils ont annoncé officiellement l'arrêt des véhicules au gaz pour cette version-là. Je ne me rappelle pas exactement le nom, là, on va le mettre en bas, mais il y a la dernière version qui est sortie. Et si je me rappelle bien, elle est sortie en mode Hellcat verte. Mais écoutez, on va aller faire nos devoirs à ce niveau-là, mais normalement, il ne devrait plus en avoir thermique, malheureusement, pour cette belle voiture. Dans une nouvelle précédente, Marie-Josée, on avait parlé d'un camion électrique de pompiers. Oui. Et là, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'une ambulance 100% électrique et on s'en va du côté de l'Angleterre, à Londres plus précisément, qui viennent de faire l'acquisition de 12 ambulances 100% électriques pour ajouter à leur flotte. Oui, puis en plus, il y avait déjà une flotte électrique. Eux autres, ils utilisaient des Mach-E pour les premiers véhicules d'urgence, souvent avec eux autres qui appellent ça des médics. Oui. Et là, cette ambulance-là, Marie-Josée, est-ce qu'elle ressemble à une ambulance ou c'est tout simplement un vaisseau spatial? Non, elle ressemble vraiment à une ambulance. Puis ils prévoient justement d'augmenter leur flotte afin de devenir le service d'urgence le plus électrifié en Angleterre. Wow, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on le sait, les ambulanciers sont souvent arrêtés à des endroits, des postes de garde, etc. Donc, les ambulanciers peuvent avoir accès au chauffage, à l'air climatisé au besoin. Et s'ils sont à la caserne, bien, ils peuvent se brancher à l'attendant du prochain appel. Mais là, c'est à se demander si la défibrillation va se faire à même la batterie de l'ambulance avec des genres de câbles à booster, sa batterie, sur ton corps. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que l'ampérage va être modifié parce que les batteries des voitures électriques, il y a pas mal d'ampérage. J'espère qu'il va y avoir juste un petit ajustement. Bien, ça peut ressusciter quelqu'un sur un moyen temps, peut-être. Oui, ça peut le calciner aussi. Tesla fait probablement présentement rager tous ses compétiteurs. Ah oui, vraiment. Et pour une bonne nouvelle pour le portefeuille des gens, la Tesla Model Y, qui est rendue la voiture la plus vendue chez Tesla, a baissé son prix drastiquement. Oh, oui. Et attachez-vous bien, comme on dit, parce que maintenant, la performance, celle qui est la plus élevée, a même accès à un rabais gouvernemental. Ça veut dire qu'on est sous la barre des 65 000 canadiens. La première, elle tourne autour de 47 000. C'est vraiment, mais vraiment intéressant, là. Oui, surtout que c'est des beaux modèles, c'est des modèles fiables. Certains diront que Tesla a eu son lot de problèmes là, dans les dernières années, mais pour celles que nous, on a eues dans le passé, là, on a été entièrement satisfaits.
Puis de voir ces prix-là, moi, j'espère que ça va faire réfléchir la concurrence en disant, OK, bien nous aussi, on est capable de baisser nos prix pour offrir des véhicules électriques à un plus grand nombre de personnes. Mais à vrai dire, le lendemain de l'annonce de Tesla, le Mach-E a bizarrement descendu son prix aussi. Alors, je pense que Tesla, je ne veux pas dire qu'il fait mal à l'industrie, au contraire, il fait du bien à nos poches pour nous. Et comme Marie-Josée l'a dit, Tesla a eu son lot de problèmes, mais on nous dit qu'avec les versions de 2024, certains de ces problèmes seraient possiblement 100% réglés. À voir dans le futur. Là. Il y a juste le futur qui va nous répondre à ça. Fait qu'on vous laisse la liste des nouveaux prix en date de février 2024 parce qu'on le sait, Tesla adore modifier ses prix tout le temps. Mais aujourd'hui, sérieusement, en plus, les livraisons de Tesla sont souvent en bas de 6 semaines. Certains concessionnaires, nous ici au Québec, livrent en 3 jours. C'est pas facile pour la concurrence actuellement. Non, puis ça fait même réfléchir le petit couple électrique. Est-ce qu'on va revenir avec une Tesla prochainement? On le sait pas! On vient de vous parler de Tesla qui avait enfin compris le budget du consommateur. On s'en va maintenant chez un concurrent qui, lui, n'a pas compris le budget du consommateur. Ben, tu dis concurrent. Je ne sais pas, Marie-Josée, si c'est un compétiteur légal, mais Lotus Eletre S, et j'espère qu'on le prononce comme il faut, annonce un nouveau VUS. Et moi, je vous le dis, je suis officiellement en amour avec ce VUS-là. Il est magnifique. Il part seulement à 96 000 €. C'est des peanuts. Et peut atteindre facilement 160 000 €. Et j'imagine qu'il y a aussi une palette d'options qui doit être disponible chez Lotus. C'est un véhicule qu'on ne verra pas ici au Québec pour l'instant. Il est seulement offert en Europe. J'aimerais ça aller en Europe juste pour l'essayer, je pense. Pas juste pour le ski, mais pour essayer ce véhicule-là. Un super véhicule. On sait que du côté de chez Lotus, le luxe est très, très, très important. Puis ce modèle-là ne fait pas exception à la règle. On est vraiment dans du gros luxe avec plein d'options que pour le confort du conducteur. On ne vous a pas parlé de l'autonomie. Lotus mentionne quand même une autonomie de 500 km. Ça va être fort intéressant. On n'a pas le 0-100, mais j'ai comme un feeling que ça va être aussi très, très rapide. Et un véhicule 5 passagers, très confortable qu'on nous dit. Et si on voit la qualité des bancs à l'intérieur de ça, j'ai un bon feeling qu'on pourrait faire des longues distances avec ça. Mais à ce prix-là, il est mieux d'avoir de la qualité. Tabarouette, oui. Alors, c'est ce qui complète nos nouvelles de cette semaine, Marie-Josée. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou nous faire un petit pouce, c'est toujours bien apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire via Facebook ou YouTube et ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Et comme on vous dit, à la prochaine.